Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à tous, on est jeudi, il est 12h30, c'est l'heure de votre rendez-vous Sun Sport. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Ayri qui va nous parler de Spikeball. Bonjour Arnaud. Bonjour Com, bonjour à tous. Créé en 1989, ce sport inspiré du volley compte des millions d'adeptes et de plus en plus de joueurs en France s'adonnent à cette discipline. Après avoir été un peu oublié, le Spikeball revient en force. Arnaud, comment avez-vous découvert ce sport ? Eh bien, en fait, je l'ai découvert assez simplement, en fait, avec des amis qui avaient découvert ce sport au Canada, du coup. Alors, peut-être juste une précision avant de commencer, c'est que le vrai nom du sport est le handnet. Il s'avère que c'est revenu en force grâce à Spikeball, qui est la marque, en fait, qui diffuse le sport, en fait, et le matériel qui nous permet de l'exercer. Donc moi, j'ai découvert ça en fait avec des amis qui en avaient fait au Canada, là où c'est bien plus développé. C'est beaucoup développé en Amérique et au Canada. Et donc, ayant fait un voyage là-bas, il a ramené ça, il a acheté un Spikeball et du coup, bah, on a joué ensemble lors d'un pique-nique un été. Et puis voilà, je suis tombé assez amoureux de ce sport qui est vraiment chouette à pratiquer. Et pour découvrir ce sport plus en détail, on va parler des règles. Un filet horizontal, 4 joueurs, une petite balle. La partie peut commencer. Arnaud, quelles sont les règles du jeu ? Eh bien, en fait, c'est relativement simple et ce qui en fait un sport assez accessible, c'est que, bah, comme vous le disiez, déjà, il suffit d'être 4 avec un filet de spike et en fait, on peut jouer n'importe où, déjà. Donc, on se pose dans un parc ou sur une plage et du coup, ça y est, la partie peut commencer effectivement. Donc, c'est 2 contre 2. Une des personnes va servir sur un adversaire, à charge du coup pour l'adversaire de récupérer le service, puis d'organiser son attaque avec son partenaire, un peu comme au volley en fait, où comme au volley on va organiser en 2 passes maximum l'attaque de l'équipe, et bien là c'est pareil, avec son partenaire on va faire 2 passes et on va resmatcher sur le spikeball, qui est un filet un peu à la manière d'un trampoline pour ceux qui veulent à peu près voir ce que ça donne. Et donc, on doit se matcher sur le trampoline pour que la balle reparte à charge pour les adversaires de récupérer le ballon avant qu'il tombe. Voilà. Est-ce un sport individuel ou collectif ? Comment on peut le considérer ? Pour moi, c'est un sport très collectif parce qu'il faut une osmose dans l'équipe en fait entre les 2 joueurs qui jouent ensemble. C'est-à-dire, il faut très bien se connaître pour organiser son attaque, mais aussi pour la défense. Parce qu'en fait, c'est un sport qui ne va pas se jouer de manière statique. Il faut tout le temps bouger, que ce soit pour préparer son attaque, comme je disais, mais aussi pour la défense. Parce qu'en fait, il faut voir que dans ce sport, il n'y a pas de camp. Tout le monde va tourner autour du spikeball. Et donc, en fait, la meilleure manière d'attaquer, c'est d'attaquer là où il n'y a pas ses adversaires. Et pour ceux qui défendent, ben, en fait, il va falloir tourner pour aller chercher l'attaque qui a été normalement envoyée là où on n'est pas. Donc en fait, c'est vraiment tout le temps un jeu de je tourne autour du spikeball pour soit organiser mon attaque, soit défendre. Et pour ceux qui vont voir des vidéos, c'est assez drôle parce que quand on joue sur l'herbe, eh ben, en fait, il y a un cercle d'herbe qui disparaît autour du spikeball tellement les gens courent autour en fait. Est-ce une discipline compliquée ? Quelles compétences il faut avoir pour pouvoir jouer à ce jeu ? La rapidité, quelles sont les compétences ? Alors, moi je dirais déjà, c'est quand même quelque chose d'assez accessible. Voilà, c'est pas très compliqué pour, s'amuser. C'est-à-dire que dès qu'on joue, on les règles étant assez simples, on prend déjà beaucoup de plaisir à jouer même si on connaît pas le jeu et si on n'a pas d'aspect tactique, de notion tactique. Hem, Après en termes de compétences, je dirais qu'il faut, savoir se déplacer vite. Il faut, avoir une certaine motricité fine parce que la balle étant pas très grande et on joue qu'avec la main et la partie haute de la paume de la main, il faut savoir, il faut pouvoir vraiment, la donner là où on a envie de la donner, quoi. Donc ça requiert un peu de motricité fine quand on veut, vraiment progresser.
Mais la courbe de progression, elle est quand même assez rapide. Et franchement, dès le début, en fait, on s'amuse. Voilà. Donc c'est accessible à tous. Oui, oui, oui. Je dirais à partir de 10 ans pour les enfants, pour des enfants qui font du sport. Avant, c'est peut-être un peu compliqué. Après, on peut adapter les règles pour les enfants. Par exemple, nous, il y a des fois, on s'amuse à jouer avec un rebond. Dans les vraies règles, il n'y a pas de rebond, mais nous, on s'amuse des fois à laisser un rebond. Et puis, du coup, ça peut permettre aussi de jouer avec des enfants, par exemple. Donc c'est accessible à tous, n'attendez plus pour vous mettre au Spikeball. C'est Sun Sport, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Ayri qui nous parle de cette discipline peu connue du grand public. On va parler désormais de votre club, les Titans Raonet Nantes. Vous représentez donc ce club qui s'identifie à la ville de Nantes quand on peut observer votre logo, très beau logo, qui s'inspire donc de la grue jaune, véritable symbole de la ville de Nantes. Arnaud, qui a œuvré pour sa création? Eh bien, je dirais que la première personne qui a eu la volonté de créer le club, c'est Adrien Tacard, pardon, notre président. Et du coup, vu qu'on jouait beaucoup durant l'été avec une bonne bande d'amis, en fait, beaucoup ont suivi. Donc aujourd'hui, on est déjà 25 membres dans l'association et le conseil d'administration se compose de 5 personnes. Voilà, donc le club finalement a grossi, on va dire, assez rapidement, avec 25 membres en l'espace de quelques mois. C'est déjà une belle réussite, en tout cas pour nous. Voilà, donc on est plutôt contents. Une belle histoire en marche pour les Titans et la question qu'on peut se poser, faut-il une licence pour pouvoir pratiquer ce sport et pouvoir intégrer votre club? Oui, en fait, nous, on a la volonté d'en faire un sport accessible. De toute façon, c'est quand même un sport qui peut se pratiquer partout, notamment durant l'été. Donc en fait, nous, on n'a pas forcément besoin d'infrastructures pour l'été. Donc ce qui nous permet d'offrir une licence modique pour les membres qui est de 20 € pour la saison, en tout cas pour cette année. Voilà, donc nous, on veut en faire un sport accessible, notamment financièrement, pour que tout le monde puisse venir jouer avec nous. Et puis bah, après, en fait, durant l'été, voilà, on organise des événements un peu toute la semaine. Voilà, que ce soit à côté du Miroir d'eau, au parc de la Roche ou voilà, dans différents autres parcs. Et puis bah, tout le monde vient jouer avec nous, en fait. Voilà. Des événements donc découvertes pour le Spikeball et on en vient à parler de compétition. Est-ce que d'abord avec votre club il y a des entraînements? Quels sont les matchs? Est-ce qu'il existe un championnat national pour le Spikeball? Alors aujourd'hui, nous, notre club, il propose 3 temps de jeu, des temps de jeu 2 fois dans la semaine, plutôt, on va dire, loisir, parce que les conditions de jeu sont pas excellentes, parce qu'on se réunit sous les nefs le lundi et le mercredi à 18h. Et par contre, on a un créneau de salle, donc on est soutenu par la ville de Nantes aujourd'hui, qui nous a donné un créneau de salle le dimanche matin à la salle Malakoff 4. Et ce créneau, c'est de 9h à 11h. Donc ceux qui veulent découvrir sont bien sûr les bienvenus. Alors aujourd'hui, sinon, pour ce qui est du championnat, il n'y a pas de championnat. Ça ne fonctionne pas en championnat, en fait. Ça fonctionne en open. Donc c'est-à-dire que les clubs vont organiser un tournoi. Et son nom l'indique, open, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire, peu importe son niveau. Il suffit de venir en équipe. Même certains tournois proposent des inscriptions tout seul et on trouve son partenaire bah, quand on arrive sur place. Et donc voilà, ça fonctionne beaucoup en système d'open. Et sans transition, on peut donc parler du prochain Open de Nantes qui est organisé par les Titans. C'est quand? C'est où? C'est donc le 1er février, samedi prochain, samedi qui vient. C'est à la salle Nelson Mandela, à côté du lycée Nelson Mandela. Donc on accueille, là on est actuellement 25 équipes inscrites, donc ça fait 50 personnes, donc on est déjà très content. Et il reste 5 places pour ceux qui veulent encore s'inscrire. Ça se passe samedi de 10h à 18h. Voilà, il y aura une petite pause déjeuner. Pour ceux qui veulent venir voir, il y aura un petit stand de restauration ou
de boissons. Voilà, ça permet au club de fonctionner et on est très content parce qu'il y a aussi des camarades de Paris et de Toulouse qui viennent spécialement pour le tournoi. Donc c'est super, c'est une très bonne nouvelle. C'est déjà un bon succès. C'est notre deuxième Open déjà pour notre jeune association. Et je vais peut-être dire un mot d'un autre tournoi qu'on va organiser bientôt. Ça va être un gros challenge pour nous parce qu'on va certainement accueillir 60 équipes dans le cadre en fait du tournoi de sélection des équipes de France pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Belgique en fait le 3 septembre prochain. Et du coup, ça va nous faire recevoir 60 équipes, ce qui n'est pas une mince à organiser en fait. Mais on est très content parce qu'on fait partie d'une des 3 étapes du coup du tournoi de sélection. C'est bon signe pour le développement de ce sport. Et en tout cas, on parle souvent d'un sport qui monte. C'en est la preuve, cette organisation de l'Open numéro 2 ce week-end, donc samedi. Le rendez-vous est pris, la date est fixée, les horaires également. Vous pouvez y aller pour pratiquer, participer, mais aussi juste pour voir et découvrir. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Ayri d'être venu nous faire découvrir ce sport, le spikeball, également votre club. Et en tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Et juste pour ceux qui voudraient aller chercher des informations sur Internet, on a un petit site Internet sur Wix site. Donc vous tapez Titan Roundnet ou sinon une page Facebook donc accessible où vous tapez Spikeball Nantes dans Facebook et vous nous trouverez et vous pouvez prendre contact avec nous facilement. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le détour. Merci beaucoup, c'est la fin de ce numéro de Sun Sport. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bonne journée à tous.